Le test du silence, ce qu'il révèle vraiment sur ton couple. Bonjour et bienvenue. Tu as sans doute déjà vécu ce moment où tout devient silencieux dans ton couple. Pas le silence apaisant d'un instant partagé, pas celui du calme après une journée bien remplie. Non, un autre silence. Un silence lourd. Chargé. Celui qui s'installe quand les mots ne passent plus, quand le regard se détourne, quand les cœurs se ferment sans qu'on sache trop pourquoi. Tu es là, face à cette absence de mots, et tu sens ton estomac se serrer. Tu veux comprendre, mais tu n'oses plus poser de questions. Tu voudrais parler, mais tu as peur d'en dire trop, ou de mal dire. Alors tu attends. Tu observes. Et le silence s'étire, devient presque une troisième présence entre vous deux. Ce silence-là, qu'on redoute tant, est un véritable test. Un test du lien. Un révélateur puissant de la vérité d'un couple. Et c'est de cela dont j'aimerais te parler aujourd'hui, ce que le silence révèle vraiment sur ton couple, sur toi, sur la relation que vous avez construite ensemble, et sur ce que vous n'osez peut-être plus vous dire. Le silence peut avoir plusieurs visages. Parfois, il naît de la fatigue, du stress, du quotidien qui use peu à peu les élans du cœur. Parfois, il vient d'une peur, celle du conflit, celle d'être rejeté, celle de ne pas être entendu. Et parfois encore, il s'installe comme un mur, une distance émotionnelle que l'un des deux, ou les deux, ne savent plus comment franchir. Quand une femme me parle de ce silence dans son couple, il y a souvent beaucoup de tristesse, mais aussi de confusion. Elle me dit, je ne sais plus s'il m'aime. Je ne sais plus s'il tient encore à moi. Il ne me parle plus. Il ne partage plus rien. Et souvent, derrière cette phrase, il y a une peur bien plus profonde, celle de ne plus exister dans le regard de l'autre. Le silence, c'est une épreuve parce qu'il te confronte à toi-même. Quand l'autre ne te renvoie plus rien, tu te retrouves face à ton propre vide, à tes doutes, à tes blessures. C'est là que ressurgissent la peur de l'abandon, la blessure du rejet, le manque de reconnaissance. Et tout ce que tu croyais avoir dépassé refait surface. Mais ce silence n'est pas forcément une fin. Il peut être une invitation. Une invitation à regarder différemment. Parce qu'il y a deux types de silence, le silence qui éloigne, et le silence qui révèle. Le silence qui éloigne, c'est celui qui s'installe quand plus rien ne circule. Quand on ne cherche plus à se comprendre. Quand chacun se replie dans sa bulle. Ce silence-là est froid, coupant, distant. Il ne laisse plus passer la vie. Il peut durer des jours, des semaines, parfois des mois, jusqu'à ce qu'il devienne la norme, la manière habituelle de ne plus se rencontrer. Mais il y a un autre silence, plus subtil, plus vrai. C'est celui qui se manifeste quand les mots ne suffisent plus, quand quelque chose de plus profond cherche à émerger. Ce silence-là, s'il est accueilli, peut devenir un espace de vérité. Parce qu'il t'oblige à écouter autrement. À ressentir. À te reconnecter à ce qui se passe en toi, avant de vouloir comprendre ce qui se passe chez l'autre. Le test du silence, c'est d'abord un test de présence. Quand l'autre ne parle plus, que fais-tu? Est-ce que tu t'agites, que tu essaies de le forcer à s'ouvrir? Ou est-ce que tu choisis d'écouter,
de respirer, d'observer ce que ce silence vient réveiller en toi. Beaucoup de femmes cherchent à combler le silence par des mots. Parce qu'elles ne supportent pas le vide qu'il crée. Mais parfois, ce vide, c'est justement là que se trouve la réponse. Ce silence te montre où tu en es de ta propre sécurité intérieure. Il te montre si tu as besoin de l'autre pour te rassurer, ou si tu es capable de rester ancré, même quand il se tait. C'est là que ce test devient spirituel. Parce que le silence met en lumière ce que la parole cache souvent, tes attentes, tes peurs, tes blessures. Quand tu apprends à rester présente dans ce silence, sans t'effondrer, tu découvres ta véritable solidité intérieure. Tu cesses de réagir à partir de la peur, et tu commences à aimer à partir de la conscience. Dans un couple, le silence n'est pas toujours un manque d'amour. Il peut être un moment de gestation. Une période où quelque chose se transforme, où chacun a besoin d'espace pour se retrouver. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à écouter le silence. On veut tout comprendre, tout expliquer, tout résoudre. Mais l'amour n'a pas toujours besoin de mots. Parfois, il a juste besoin de présence. Si ton partenaire se tait, demande-toi d'abord, de quoi ce silence parle-t-il vraiment? Est-ce un silence de fuite ou un silence d'intériorisation? Est-ce une barrière ou une transition? Est-ce un refus de communication ou une invitation à une autre forme de lien? Souvent, le silence te révèle le niveau de conscience de ton couple. Un couple ancré dans la peur vivra le silence comme une coupure. Un couple ancré dans la confiance le vivra comme un passage. Mais pour que ce silence devienne une opportunité, il faut que tu sois prête à t'écouter vraiment. À entendre ce que ton cœur te dit quand l'autre ne parle plus. À reconnaître ce que tu ressens, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi ce besoin profond de lien, de tendresse, de sécurité. Tu vois, le test du silence, c'est aussi un miroir. Il te montre si tu sais te nourrir émotionnellement, ou si tu dépends encore du regard de l'autre pour te sentir aimé. Il te montre ton niveau de maturité émotionnelle. Et il t'enseigne à aimer sans possession, à être présente sans exiger. Dans le silence, tu découvres ton propre bruit intérieur. Toutes ces pensées, ces angoisses, ces scénarios qui se rejouent. Et si tu choisis de ne pas t'y perdre, tu entends autre chose, ta voix intérieure, celle qui te parle de vérité, de respect, d'équilibre. Peut-être que le silence de ton partenaire te blesse parce qu'il réveille un vieux souvenir. Un moment où tu t'es senti ignoré, invisibilisé, abandonné. Et c'est normal que ça fasse mal. Mais ce que tu peux choisir aujourd'hui, c'est de ne plus fuir cette douleur. De la regarder, de la comprendre, de l'accueillir. Ce silence devient alors un terrain de guérison. Parce qu'il te pousse à revenir vers toi. À retrouver ton centre, ta voix, ta paix intérieure. Et quand tu retrouves cet ancrage, ta manière d'aimer change. Tu n'attends plus que l'autre comble ton vide. Tu n'exiges plus qu'il parle pour te rassurer. Tu apprends à être en lien, même sans mots, même sans certitude. C'est là que le couple peut se réinventer. Parce que l'amour vrai ne dépend pas du bruit qu'on fait, mais de la qualité de la présence qu'on partage.
Si ton couple traverse le silence, ne panique pas. Ne cours pas après la parole à tout prix. Prends ce temps pour te reconnecter à toi. Pour te demander, qu'est-ce que ce silence m'apprend sur moi? Sur mes besoins, mes limites, mes attentes? Le test du silence te demande de choisir. Soit tu le vis comme une séparation, soit tu en fais une initiation. Une initiation à l'écoute, à la patience, à l'amour sans condition. Et si le silence révèle que ton couple n'avance plus, qu'il n'y a plus de lien, plus de respect, alors il te montre aussi une vérité que tu n'osais peut-être pas voir. Le silence, parfois, n'est pas à réparer. Il est à honorer. Parce qu'il t'indique que ton chemin intérieur t'appelle ailleurs, vers plus d'authenticité, de clarté, de liberté. Quoi qu'il en soit, le silence n'est jamais vide. Il contient toujours un message. Et si tu apprends à l'écouter avec ton cœur, il devient ton meilleur guide. Alors, la prochaine fois que ton couple traverse le silence, ne le redoute pas. Respire. Observe. Écoute. Ce qu'il te montre, c'est la vérité de votre lien, et la vérité de ton propre rapport à l'amour. Et si tu souhaites aller plus loin dans cette exploration, si tu veux comprendre ce que ce silence révèle vraiment en toi, je t'invite à me retrouver à travers le lien dans la description. Je t'accompagne dans ce voyage intérieur, pour transformer la peur en compréhension, la distance en connexion, et la solitude en force intérieure. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces mots. Merci pour ta présence, ton écoute, ton ouverture. Souviens-toi, le silence n'est pas ton ennemi. Il est le miroir de ton cœur. Et c'est à travers lui que commence souvent le vrai dialogue. À bientôt.